Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'octobre 2024. Alors je vous prie d'excuser parce que je devais publier donc ces vidéos il y a déjà un moment, hein, je devais faire les tirages il y a déjà un moment et j'ai eu quelques soucis personnels, hein, ce qui fait que pendant une bonne petite semaine, eh bien, j'étais empêchée de faire des vidéos. Donc, veuillez m'excuser de cela. Mais bon, vous voyez, je suis toujours fidèle au poste. Hein. Je suis toujours là. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien en cette mi-octobre. Moi, ça va. Hein, j'ai pas de soucis particuliers. Alors, je vous signale que... on approche des 12 000, hein, si je dis pas de bêtises, des 12 000 abonnés, oui c'est ça. Donc je compte faire, quand on sera arrivé à ces 12 000, donc il ne manque pas grand chose, il manque quoi? Une petite soixantaine de personnes hein, qui permettraient d'atteindre ces 12 000 abonnés. Et je compte faire donc lorsqu'on atteindra ce nombre, eh bien, je compte faire un petit concours pour vous permettre eh bien, de gagner des consultations gratuites. Il y aura plusieurs consultations gratuites. Donc, bien entendu, ce sera exclusivement aux personnes qui se seront abonnées, puisque, bon, ce sont ces personnes qui font quand même que la chaîne existe toujours. Hein. Ce sont ces personnes-là qui soutiennent efficacement la chaîne en s'abonnant. Hein. Je vous rappelle que c'est gratuit, donc n'hésitez pas si ce que je fais vous plaît. Merci aussi donc pour vos likes, hein, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à dire comment vous ressentez ces tirages, s'ils vous parlent ou pas, et à échanger avec les autres. Hein, ça c'est important aussi. Hein, à se soutenir par rapport aux difficultés de la vie. Parce que j'ai pas toujours que des tirages positifs, on dira. Encore que bon, on a toujours les guides qui sont là pour nous aider à avancer, même quand on a de grosses difficultés. Hein. Il y a toujours les conseils des guides qui sont très très intéressants. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par une idée positive par jour, hein, restons positifs quand même. Alors, on va prendre la page on me dit la page de gauche, alors je vais prendre la page de gauche ici, qu'est-ce qu'on me dit? Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur français, 1900-1944. Bon, celle-là, je la connaissais, hein. Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Voilà. Alors, on va prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, deux arcanes mineurs. On a le 9 d'épée et le 10 de pentacle. Alors, le 9 d'épée, vous voyez sur la carte, donc ça va nous parler d'une personne qui ne va pas bien du tout. Donc, ça parle véritablement d'une personne qui a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude. Hein. Une personne qui est très chagrinée. On voit cette personne qui n'est pas gaie du tout. Hein. Alors, vous allez me dire à propos de quoi? Eh bien, on a la carte qui nous le dit à côté, tout simplement. Hein. Le 10 de pentacle nous dit que on rêvait en quelque sorte d'une famille, de construire une famille. Hein. Le 10 de pentacle, c'est
l'association ou le couple ou la famille qui va durer dans le temps, hein, c'est ça. Avec les pentacles, on parle beaucoup de concrétisation, de matérialisation de ses vœux, de ses projets, de ses désirs, hein. Je sens une personne, alors ici je pense que c'est une femme puisqu'on a cette femme, mais ça peut être aussi un homme, pourquoi pas, hein. Un homme qui aurait beaucoup plus d'énergie féminine en lui, hein. Bon, c'est possible, beaucoup plus de yin, hein. Quelqu'un qui serait très comment je vais dire ça, dans l'émotionnel, c'est possible, hein. Alors on a, je vais dire, une femme ici donc qui a rêvé véritablement, eh bien, de pouvoir se stabiliser avec quelqu'un qui était certainement très très amoureuse de quelqu'un, qui pensait que, eh bien, on allait aller vers l'engagement, hein, un engagement durable et sincère, hein, et certainement que ça n'a pas pu se faire, hein. Je pense qu'il a dû y avoir une sensation de trahison, certainement, hein. Sensation, bah, peut-être que cet autre est parti, il y a eu un éloignement et on est en train, en quelque sorte, on est très déçu et on est très amer par rapport, eh bien, au beau rêve qu'on se faisait de cette relation, c'est-à-dire une relation qui allait durer, qui allait certainement mener, peut-être même à avoir des enfants ensemble, hein, c'est possible, hein. Voilà, pour ces deux cartes-là, hein. Donc ça annonce tout de suite la couleur, hein. Alors ici c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y avait un amour quand même très fort entre ces deux personnes. Enfin, c'est ce que pensait cette femme avec ici ces deux signes, vous voyez. C'est l'image d'un couple uni, c'est l'image d'un amour véritable, absolu, hein. On y croyait vraiment, j'ai l'impression, et je pense que cette femme, elle est toujours d'ailleurs amoureuse de cet homme, je veux dire cet homme, mais bon, vous y mettez qui vous voulez, hein. Femme-homme, homme-femme, deux femmes ou deux hommes, peu importe. Bon. Alors, ici, on voit que, vous voyez, cette femme, elle pensait véritablement avoir trouvé la bonne personne avec le chien. Le chien, c'est la personne vers laquelle on donne toute sa confiance, vous voyez. On a une idée avec le chien de fidélité. On a une idée véritablement d'une personne de confiance, hein. Donc on pensait véritablement que ce couple, eh bien, c'était quelque chose de quasi sûr, vous voyez, que cet homme, eh bien, il nous resterait fidèle, qu'on pouvait lui faire confiance, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais avec le fouet, le balai, il y a eu certainement des dissensions dans ce couple-là, hein. Il y a eu certainement des dissensions, certainement qu'il y a une personne qui... enfin, cette personne qui est représentée par ce chien, je pense qu'elle n'a pas été tout à fait honnête, hein. On a quand même le renard ici qui parle peut-être de trahison, de manipulation. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, on va continuer donc au niveau des cartes. Donc, on a le fouet, le balai, on a le renard, on a l'encre, pardon, le serpent et le chien. On regarde ici comme cela. Donc, ce que je ressens, c'est que cette femme, en quelque sorte, elle a l'idée que cette personne l'a manipulée, ou en quelque sorte, avec le serpent, on peut dire aussi que cette personne lui a menti, hein. Lui a menti. C'est quelqu'un qui... elle s'est sentie, oui, trahie, c'est ça, le mot c'est ça, c'est la trahison, hein. Elle s'est sentie trahie, et ici, en quelque sorte, il y a eu peut-être certainement une animosité qui reste peut-être encore, peut-être que cette femme, elle ressent toujours, hein, de la colère contre cette personne, hein, contre ce renard, en quelque sorte, hein, parce qu'elle pensait véritablement, vous voyez, ce renard lui avait promis, en quelque sorte, une stabilité dans son couple, hein. Mais vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ici avec le serpent et le chien, on a trahi jusqu'à sa confiance, vous voyez. Il y a eu certainement une idée d'infidélité, quelque chose comme ça dans ce couple-là, hein. On peut dire que je vous ai dit, ça parle de mensonge. Donc, c'est quelqu'un qui... Elle a l'impression qu'on lui a raconté des bobards, quoi. On lui a dit, en quelque sorte, qu'on lui a fait miroiter, eh bien, une stabilité de couple. Et puis, finalement, ça s'est pas fait. Parce que ici, on a ici l'idée d'avoir trahi sa confiance,
c'est tout à fait ça, hein, ce qu'on peut dire. Hein. C'est quelque chose qui lui a fait mal, hein, qui lui a fait très très mal, parce qu'elle avait confiance en cette personne, en cet homme. Hein. Voilà. Donc ici, on a cette femme qui, vous voyez, elle est tournée vers le passé, elle est dans la colonne du passé, donc je pense qu'elle y pense toujours. Elle pense toujours à cet homme, au retour de cet homme dans sa vie. Elle espère le retour de cet homme, mais elle a, si vous voulez, beaucoup de... ici, on sent qu'elle est tendue, c'est-à-dire, il y a beaucoup, en quelque sorte, elle a à la fois envie que cet homme revienne, mais à la fois envie de le chasser avec le balai. C'est ce que je ressens, hein, c'est que ça crée une certaine tension en elle, une colère, hein, je dirais une colère ici, hein, une colère d'avoir été trahie par cet homme. Et elle tourne le dos, vous voyez, à cette idée. Elle essaye en quelque sorte, je pense qu'elle est toujours tournée vers le passé, vers ce qui s'est passé de beau avec cette personne-là. Elle a toujours des sentiments, mais en même temps, elle ne veut pas voir qu'en fait, ici, il y a l'idée d'avoir été trahie, dupée, ici. Il y a une idée de trahison, d'infidélité, certainement. Hein, ici, on a le cœur, ici, on a la sexualité, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose un petit peu... on lui a... C'est ce que je vous ai dit, elle se sent... oui, elle s'est sentie trahie. Hein. Elle est très, très amère par rapport à ça. Hein. Ouais, alors c'est l'idée peut-être aussi de se poser la question, est-ce que cet homme l'a vraiment aimé ou est-ce qu'il ne l'a considéré peut-être que comme une histoire, comment dire, vous voyez, une histoire plus sexuelle qu'autre chose. Hein. Il y a cette idée-là aussi. Hein, elle se sent... elle ne s'est pas sentie respectée, si vous voulez. Hein. Et là, donc, elle est un petit peu amère par rapport au fait que elle a envie que cet homme revienne vers elle, hein, c'est ce que je ressens, mais en même temps, elle se dit, est-ce que, comment dire, cet homme lui a menti, hein, il n'a pas été authentique avec elle, avec le masque, hein, il lui a menti par rapport à sa fille, par rapport à la confiance qu'elle pouvait avoir en lui. Donc, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est possible qu'il revienne? Elle espère toujours, mais en même temps, est-ce qu'il va toujours être comme ça, en train de lui mentir? Est-ce qu'il va être authentique s'il revient? Vous voyez, c'est ça. Hein. Je sens qu'il y a une ambivalence chez cette femme. Hein. Pas pourquoi? Parce qu'il y a le cœur qui est au milieu, donc il y a toujours autant d'amour. Hein. Il y a toujours autant d'amour pour cet homme-là. Hein. Et c'est ce qu'on voit ici au milieu. Ben oui, c'est-à-dire que là, elle aimait cette personne, mais cette personne l'a trahi. Cette personne a porté un masque. Hein. Elle avait un double visage, cette personne-là. Donc, mais on sent qu'il y a encore beaucoup d'amour. Hein. Et beaucoup aussi d'espoir que cet homme revienne, mais changé, vous voyez, transformé, qu'il soit vraiment cette fois-ci amoureux d'elle, hein, qui lui... voilà, hein, c'est ce qu'on retrouve ici, on a cette énergie un petit peu de déception, on n'arrive pas à passer là-dessus, hein, c'est quelque chose qui nous a... C'est notre rêve qui s'est échappé, c'est notre rêve qui ne s'est pas réalisé, mais on n'arrive pas à oublier tout ça. On n'arrive pas à oublier parce qu'on a toujours des sentiments. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je cherche mes cartes, là. Ah, écoutez, c'est la première fois où j'ai mes cartes qui disparaissent. Elles sont derrière. Voilà. Alors, je vais vous prendre... le tarot de la sorcière blanche pour compléter parce que on n'est pas loin d'Halloween. Et je me suis dit, bon, on avait déjà le tarot histoire de sorcière. Alors, on l'appelle tarot, mais c'est plus un oracle ici qu'un tarot, le tarot de la sorcière blanche. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on l'appelle comme ça, pourquoi on l'appelle tarot, c'est bizarre. Bon, alors, je vais... Je vais étaler les cartes. Le prochain signe est le signe du Verseau. Je vous le dis déjà. Alors, ce sont de grandes cartes. Il faut que je fasse attention que vous les voyez bien.
j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas non plus, parce que vous voyez, avec cette carte là au milieu, c'est comme si elle était sûre de cet amour. Elle ne comprend pas comment on en est arrivé là. Comment elle n'arrive pas à comprendre. Hein. Peut-être que cet homme est parti sans lui donner de raison. Vous voyez, c'est... On a l'impression qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, quoi. Alors, ici... Regardez, l'union, amour, rencontre, alliance. Oui, c'est ce qu'elle pensait véritablement en arriver là. Hein. C'est, vous voyez, amour sur l'amour. Hein. Bon, elle pensait véritablement que qu'on était unis pour la vie. C'est comme ça que je ressens. Vous voyez, cette carte-là peut nous dire on est unis pour la vie avec le 10 de Pentacle ou le 10 de Denier. C'est la même chose d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, on a la séparation, le soleil, CAF. Alors là, on a des runes hein, dans ce jeu-là aussi, comme dans le jeu de la sorcière noire et des runes. D'ailleurs, c'est le même auteur qui a créé les deux jeux. Hein. On a KOF, encore une rune, l'union, les fruits. Alors, on a bête, l'enfant et on a l'envol. Bon. Ça me fait penser au cavalier ici. Hein. Alors, ce que je ressens ici, c'est que oui, il y a eu certainement une rupture ici. Hein. On parle de séparation, couper les liens. Hein. Alors peut-être que cette femme aussi pense à véritablement tourner la page, mais on voit bien qu'elle a du mal. Elle a du mal pour l'instant, hein. Parce que pour elle, c'était quelque chose de rayonnant. Vous voyez, cet amour, le soleil, on parle de rayonnement, d'élévation, d'invulnérabilité. Elle pensait véritablement que cet amour, c'est un amour absolu, que cet amour aurait duré toute la vie. Vous voyez, hein. Alors bien entendu, vous allez me dire, un amour qui dure toute la vie, c'est pas, bon, peut-être pas réaliste, mais elle pensait que, oui, c'était l'amour absolu entre eux, et elle comprend pas ce qui se passe, hein. Elle comprend pas ce qui lui arrive, hein. Donc là, on parle de comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel. Alors, on lui dit peut-être, pour le moment, eh bien, essayer d'aller mieux, parce que là on sent une personne qui ne va pas bien, hein. Avec le corps ici, je pense qu'on nous dit que il faut essayer de oui, de rester positive, hein, bien entendu vous allez me dire c'est facile, mais on sent que c'est une personne qui peut-être qui s'enferme dans son chagrin, dans sa déception, et quelle empathie en quelque sorte au niveau de sa santé. Hein. Donc on lui dit en quelque sorte qu'il faut pour l'instant s'occuper de soi. Hein. On ne peut rien faire pour l'instant que de s'occuper de soi-même. Alors ici on a le soleil de minuit, amour absolu, vous voyez, amour absolu. Capacité à voir le meilleur caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Alors, il y a peut-être idée aussi que, ici, on lui dit que oui, qu'elle ne se trompe pas, que effectivement il y a quelque chose d'absolu dans cette relation. Alors, peut-être qu'il y a eu, comment dire, une fuite de cette personne, de cet homme, hein, sans donner d'explication, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui manque ici. Hein. On ne comprend pas parce que l'amour, il paraissait absolu. Hein. Et... on lui dit qu'elle va certainement voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Il y aura certainement une amélioration du lien, j'ai l'impression. Hein. Mais que, vous voyez, ça doit maturer. Alors, on parle de les fruits. Donc, on va bien récolter quelque chose. Hein. Maturité, récolte, résultat. On va avoir un résultat positif ici, il me semble. Hein. Par rapport à ce qu'on souhaite. Hein. Donc, on parle de la demeure éternelle, vie de famille, maison, soin intérieur, couple. C'est exactement, c'est la carte du 10 de Pentacle. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle n'était peut-être pas en capacité, au moment où on était ensemble, elle n'était pas en capacité peut-être de s'engager.
peut-être une personne qui avait peur de l'engagement, vous voyez, et qui est partie comme ça, un petit peu, comment je peux dire, parce qu'elle n'était pas prête, à être engagée, même s'il y avait des sentiments très forts, hein. On insiste beaucoup, hein, sur cet amour absolu, hein. Mais on nous dit que, vous voyez, que on parle de l'enfant. Alors l'enfant, c'est l'idée d'un nouveau départ, hein. Maternité, enfant intérieur, création, mais ça peut aussi peut-être nous parler d'une personne qui était immature, une personne qui n'était pas prête au moment où, enfin je vais dire vous, hein, je pense que c'est peut-être de vous dont il s'agit, au moment où vous l'avez connue, c'est une personne qui n'était pas alignée à elle-même, une personne qui devait peut-être travailler beaucoup sur elle-même pour savoir véritablement ce qu'elle voulait. Peut-être même qu'elle n'était pas très consciente de ses sentiments pour vous, hein. Donc ici on voit que il va y avoir, on parle deux fois de maturité, vous voyez, maternité, maturité, c'est-à-dire que cette personne, elle devait grandir, elle n'était peut-être pas encore prête, hein. Et on nous dit que, on parle de l'envol, hein, direction, éloignement, déplacement. Moi je ressens plus que cette personne va revenir, hein. C'est une personne qui doit prendre son envol, c'est-à-dire une personne qui a du mal à se lancer, une personne qui n'était pas prête pour, comme je vous ai dit, pour être en couple. Alors peut-être qu'elle est partie, puis que depuis elle est avec quelqu'un d'autre, c'est possible, hein, possible, mais je pense que cet amour, il est toujours là. On insiste trop lourdement, vous voyez, vous avez l'amour, l'amour absolu. Il y a quelque chose que, comme si en quelque sorte ces deux personnes devaient être ensemble. Alors peut-être qu'il y a un lien d'âme, je ne sais pas, âme sœur, flamme jumelle, c'est possible, hein. En tous les cas, c'est comme si en même temps, on n'arrive pas à comprendre ici comment se fait-il avec cet amour-là que il y a eu cette séparation, hein. C'est ça que je ressens ici. On se sent, que, vous voyez, avec ça a été abrupt, j'ai l'impression, avec les ciseaux, hein. Peut-être qu'il n'y a même pas eu d'explication. Et on ne comprend pas ce qui se passe, on est atterré, on n'est pas bien, on subit tout ça, mais sans bien comprendre ce qui se passe, hein. Alors que on nous explique que ça va arriver, les choses vont se faire en temps et en heure, mais pour l'instant, jusqu'à présent, cette personne n'était pas prête, tout simplement, hein. C'est certainement que c'est ça qui a fait que cette personne, elle est partie sur un coup de tête, quelque chose comme ça. Bon, alors, je vais prendre maintenant l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qui se passe, hein. En tous les cas, c'est pas... c'est difficile à vivre, hein, mais je pense que les choses vont s'améliorer, c'est ce que je ressens. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir le jeu. Donc, l'oracle des Médéors, on a des cartes un petit peu plus petites, donc c'est plus facile pour vous de les voir. Déjà, si vous voyez à peu près les grandes, déjà bien. Vous voyez, on parle de couple ici, hein. Donc c'est ça, c'est exactement cette carte-là. C'est que cette personne va revenir vers vous, mais il faut le temps, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Amour de soi. Bon, pour l'instant, on vous dit que vous devez, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, vous concentrer sur vous-même, hein. Vous apporter de l'amour, de la bienveillance. Essayez d'être dans des énergies plus positives envers vous, parce que ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un, d'être dans l'attente, et ça vous fait souffrir, c'est tout, hein. Donc on vous dit, occupez-vous de vous, essayez de vivre normalement, de faire des projets, les petits projets que vous avez envie de faire pour vous-même, hein. Essayez de vous coucouner, vous voyez ce que je veux dire? Essayez parce qu'on ne peut pas faire autre chose que ça, hein. On peut, voilà, donc il faut essayer de retrouver sa positivité, hein. Même si c'est pas facile, hein, mais on peut y arriver, hein. Voilà,
Alors, on a le lâcher-prise. Elle tombe beaucoup, cette carte-là. Potentiel exacerbé. Réconciliation. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Je sentais que ça allait, ça met année en cours. Ben, ça, c'est bien. Donc, année en cours, c'est-à-dire 2023. Hein. Amour de soi. Évidence. Ouais. Événement proche. Vie antérieure. Et on a moins en cours. Ben, dis donc. Ça va beaucoup bouger et assez rapidement, hein, quand même. Bon. Ce qu'on veut vous dire pour l'instant, c'est-à-dire que et soyez dans des énergies positives, faites un lâcher prise. Hein. Ne restez pas dans des énergies négatives. Voyez, mettez-vous une bulle de bonheur là autour de vous, avec ces poissons qui parlent d'abondance. Hein. Votre vie ne se résume pas à cet homme. Hein. Vous avez autre chose à faire. Vous avez des amis, de la famille, peut-être des enfants, peut-être, je ne sais pas. Il faut véritablement se recentrer sur vous. Lâcher prise avec cette attente qui sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas pour autant qu'il va revenir plus vite. Hein. On vous dit que cet amour, en quelque sorte, c'est une évidence. On vous le dit ici. Hein. C'est une évidence. Donc ne vous mettez pas martel en tête. Hein. Ici, c'est une évidence que cette personne va revenir vers vous. Hein. Parce que cet amour, il y a un potentiel exacerbé, voyez. Cet amour, il est très très fort. Hein. Donc, s'il est dit que cette personne doit revenir vers vous, elle reviendra. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez arriver à vous reconnecter, à vous réconcilier. Voyez, parce que cet amour est une évidence. On a parlé d'amour absolu tout à l'heure. Hein. Et ça va se faire cette année. Hein, année en cours. Les choses vont se débloquer petit à petit. Mais pour l'instant, on vous dit, pensez d'abord à vous. Hein. On vous dit qu'il y aura un événement proche ici. Alors, on le répète 2 fois. Hein. Événement proche, mois en cours. Hein. Donc, je dirais ce mois d'octobre. Mais peut-être quelquefois, il y a un petit peu de décalage. Parce que, bon, c'est pas tout à fait au niveau du temps. Vous savez que le temps, c'est une notion très, très, comment dire, difficile à cerner au niveau de la cartomancie. Donc je dirais peut-être, on parle aussi du mois de janvier, hein, donc je dirais entre ici et le mois de janvier, hein, c'est possible ici. Hein. On vous dit mois en cours, mais les choses commencent à se débloquer déjà maintenant. Hein, voilà, hein, ça commence à se débloquer petit à petit. Il y aura un événement proche ici, certainement que vous allez avoir cette personne qui va recommuniquer, puisqu'on a avec le cavalier aussi l'idée que il y aura certainement des nouvelles. Hein. Alors, on vous parle de vie antérieure, ça veut dire que peut-être, ça peut vouloir dire 2 choses. Hein. Peut-être que vous allez reprendre la vie antérieure que vous aviez, voyez, que vous aviez ensemble, c'est-à-dire vous réconcilier et en même temps, eh bien, ça va aller tout seul. C'est-à-dire que cette fois-ci, il sera prêt. Hein, une personne qui aura bien maturé et qu'il sera prêt visiblement à s'engager avec vous. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Mais ça peut être aussi la vie antérieure. Ça peut parler aussi de famille d'âme, hein, de vie antérieure, dans le sens où on l'entend au niveau de la réincarnation. Donc on peut dire aussi peut-être que vous êtes liés, vous êtes connus dans des vies antérieures et que vous êtes peut-être âme sœur ou flamme jumelle et que vous devez vous reconnecter, que c'est une évidence, on vous dit, de toute façon. Hein. C'est une évidence que cela va être. Alors il y a eu ici certainement une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été dans votre relation, mais c'est dû certainement à une immaturité émotionnelle, on l'a expliqué tout à l'heure, de la personne qui est en face de vous, hein, une personne qui était un petit peu encore pas prête pour s'engager, qui ne savait pas trop si elle vous aimait ou pas, vous voyez, c'est ça. Quelquefois, on n'avance pas au même rythme, hein. Il y a une personne qui va être beaucoup plus, qui va mieux comprendre le lien que l'autre, hein, et finalement, c'est ce qui crée des désaccords, certainement beaucoup de non-dits aussi. Et puis la sensation que, ben oui,
il nous a menti, bon, c'était pas correct, alors que bon, finalement, peut-être que c'était simplement une fuite vis-à-vis de ses peurs, tout simplement. Hein, c'est ce que je comprends ici. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on a toujours donc cette personne qui est anxieuse, qui se demande si, eh bien, elle va pouvoir connaître un jour, eh bien, ce couple, c'est-à-dire cette situation de couple uni et stable. Hein, et c'est ce qu'on, le tirage nous dit que oui, hein, que il ne faut pas rester dans cette énergie du 9 d'épée, c'est-à-dire à se morfondre, à se poser trop de questions, à se torturer le cerveau, hein, mais que les choses vont se faire. Hein, voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre, c'est un très beau tirage, hein, assez simple, ma foi, à comprendre. Bon, je vais prendre ici, cet oracle-là. Alors, on va demander un conseil ici, hein, à nos guides. Alors, merci de me donner une carte ici, mes guides, pour me conseiller par rapport à cette histoire, cette situation. Alors, on a le serpent. Alors, le serpent, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, mais ici, on nous dit « faites peau neuve ». Alors, c'est ça, c'est en fait la transformation. Je pense qu'on parle ici de cette personne que vous considériez comme un serpent, une personne qui vous a menti, qui a un double visage. Vous savez bien que le serpent, eh bien, c'est un animal qui mue, hein. Donc, vous n'allez pas le reconnaître, c'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit que cette personne va revenir, mais elle aura fait peau neuve. Et ça parle de transformation, hein, tout simplement. Hein. Ça parle de transformation, donc cette personne sera transformée. Elle ne portera plus un masque pour vous, mais vous verrez clair en elle. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est très bien. Alors, le serpent qui se transforme, hein, qui fait peau neuve, mais pour être vraiment authentique à lui-même. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit avec les 4 accords Toltec? Alors, les 4 accords Toltec, ça, je vais mettre le jeu là-bas. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, chacun vit dans son rêve. Alors, tous les gens vivent dans leur propre rêve, ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Alors, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous aviez ce rêve d'être ensemble, hein, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'était pas dans le même rêve. Peut-être que cette personne, elle ne rêvait pas à ça, elle ne rêvait pas à un engagement, elle rêvait, bon, véritablement à trouver la bonne personne, mais elle ne savait pas qu'elle vous avait trouvé. Hein, voilà. Il a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, eh bien, on aura ici, eh bien, un rêve commun. Hein, vous voyez, on a été longtemps séparés par nos, comment on peut dire ça, de pas ce qu'on attendait de la vie, hein, c'est tout simplement. Hein. Les rêves n'étaient pas concordants, voilà. On n'avait pas le même rêve et ici, ces rêves vont devenir concordants. C'est-à-dire, on aura véritablement ici des aspirations. Voilà, je cherchais le mot. On n'avait pas les mêmes aspirations au départ parce que cette personne n'était pas prête à être dans une relation durable avec vous. Peut-être que cet amour, la force de cet amour, il l'a eu quand même, mais ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur, donc il s'est dit non, c'est trop pour moi, je suis pas à la hauteur, il faut que je parte de tout ça, ça n'ira pas. Hein. Voilà, ça lui a peut-être fait peur aussi. Hein. Donc comprendre que on n'avance pas forcément au même rythme, on n'a pas toujours la même conscience d'un lien au même moment, vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette carte-là. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, le prochain tirage sera le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, je vous remercie. Au revoir.